Voilà, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom. Comme toujours, à la Sensei ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ce manga sont chez Kyokushin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième live été 2023. Est dans le top 10 des meilleurs mangas après moitié d'année 2025 et il devrait être aussi dans le classement qu'on aura en fin novembre pour la fin d'année 2025. Il devrait y être, il n'y a pas de souci à se faire pour Kingdom. Et bien sûr, enfin, on a eu la news comme quoi la saison 6 est prévue et en plus on sait quand ça va arriver. Ce sera en automne, octobre 2025. J'ai hâte de voir ça parce que l'arc qu'auquel la primature de Jao, c'est un arc dingue. Je dirais que c'est le meilleur arc du manga en manga. Ouais. Et je me dis que prochainement, la future conquête de la deuxième moitié de Jao pourrait être le meilleur arc du manga. Parce que ouais, depuis qu'on a la conquête de la première moitié de Jao, il y a eu des arcs, hein, mais aucun ne se rapproche de la grandeur de cet arc-là. Et avant cet arc-là, mon arc préféré, c'était l'arc Kokuyu. Parce qu'en fait, Kokuyu, Koka après le boîtier de Jao, donc tu dis que on va aller comme on temps, mais après ces deux arcs de dingue, ah, c'est calme un peu le jeu quand même. Il y a tous les arcs de dingue, mais c'est pas à ce niveau-là, quoi. Et je me dis que logiquement, la conquête de la deuxième moitié de Jao devrait surpasser la conquête de la première moitié de Jao, parce qu'en plus, ce papier, oui, beaucoup doivent mourir. Ça doit être sa fin, et sa fin, il faut qu'elle marque les esprits et qu'on ne l'oublie jamais, quoi. Donc, on n'y est pas encore, mais on se rapproche à grands pas. Donc, rappelle-toi, au sortir des chapitres, quand Rakakan emmène les soldats qui pourraient, en gros, poser problème pour la paix de Shintei, c'est ce qu'on a eu. Et là, en gros, Shin a pu entrer parce qu'il était bloqué jusqu'ici à l'extérieur. Et là, en gros, le kiff, c'est ce qu'on a eu. Le kiff, c'est Shintai conquis, Han détruit. Maintenant, Han appartient à Chin. Le Premier ministre a donné le sceau, en gros, pour faire comprendre que maintenant, c'est Chin qui contrôle Han, quoi. Donc, c'est ce qu'on a eu dans les chapitres. Dans le chapitre aussi, on nous montre en gros les réactions de la conquête de Shintai. D'abord, on montre la Gyoku, ils sont en plein combat, c'est plutôt équilibré. Et derrière, un messager arrive et explique au On que oui, message urgent, Shintai est tombé, on a gagné, Han est détruit, la capitale de Han a capitulé. Il est choqué d'entendre la nouvelle, quoi. Il a du mal à y croire. Et derrière, les voix qui crient de joie. Pareil, on change de point de vue. On nous montre la Gakuka, l'unité de Moten. Eux aussi, ils apprennent la nouvelle. Moten choqué, il a du mal à y croire. Mais même s'ils ont gagné, il veut quand même qu'ils continuent à se battre. Comme ça, ils attendent que Jao soit mis au courant et qu'il recule, quoi. Parce que, pas oublier, Moten, il est face à Jao. Et Oon, il est face à Wei, quoi. Donc, en gros, Moten se dit, donc, on continue les combats et on attend que Jao soit mis au courant de ce qui se déroule. Comme ça, derrière, ils vont arrêter de se battre et reculer au fur et à mesure et derrière, abandonner, en gros, l'attaque, quoi. Donc, c'est ça. Il dit ça à ses hommes. On voit que derrière, il est content pour Shin et il a de voir la tête de Shin. En gros, que là, Shin a réussi à faire tomber, en gros, un premier état. Mais le truc qui se passe, c'est que Shin n'a pas joué un rôle très important dans la conquête pour approcher de la capitale. Il était important contre Akukoku, mais pour la conquête même de Shintei, Shin n'a pas joué un rôle majeur, quoi. Et je me dis même que Al Sensei fait ça volontairement parce que pour la conquête totale de Jao, Shin doit jouer un rôle clé. Il doit se battre comme des gars comme Suin Suju, Balanji et compagnie. Donc, il aura des combats de dingue. On n'a pas à se faire, quoi. Et là, pour la conquête de Han, ça doit être tôt qui devait être mis en avant parce que c'est quasiment certain, il ne va pas participer à la future conquête de Jao, quoi. On sait tous que Osen, qu'on le veut ou non, il ne peut pas rester à la retraite. Il doit se venger, il doit faire payer beaucoup, il a été humilié. Donc, tout ça fait qu'il ne peut pas rester à la retraite.
Il a beau dire, oui, je suis à la retraite, je vais laisser les jeunes prendre le... Non, 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 non. Tu peux pas accepter ça. T'es au sel, mon gars. Tu dois le faire payer. Tu dois montrer que t'es meilleur que beaucoup, mon gars. Donc, Hossein va revenir. C'est quasiment... On ne sait pas encore, mais pour moi, il peut pas rester à la retraite. Faut pas déconner. C'est Hossein. Il doit revenir et... En plus, il a perdu des généraux. C'est ça, donc... Il doit se venger et faire comprendre que Riboku, tu m'as battu une fois, mais je vais te montrer que malgré les stratégies que tu peux mettre en place, malgré les manigances que tu peux faire, quand je sais la force de mon adversaire, quand je sais de quoi est capable mes adversaires, je suis un joueur parce que c'est ça qui a fait qu'ils perdent. Il n'était pas au courant de la puissance de Shibasho, Jaga, Gakusho et Kansaro, quoi. Il n'était pas au courant de tout ça. Donc, il était surpris et pris au dépourvu et c'est comme ça qu'il a perdu, entre guillemets. Mais là, il les a vus, il a pu les analyser. Donc, il n'aura plus de surprise. Et comme il n'aura plus de surprise, ses stratégies seront mieux adaptées et mieux calibrées face aux adversaires contre qui il va se battre. Et on sait tous que Hossein, c'est un gars très prudent. Et quand il peut tout anticiper, il est injouable. Et là, il pourra tout anticiper. Donc, j'ai hâte de voir la future bataille tactique, stratégique entre Riboku et Hossein. Parce que pour moi, cet arc, l'arc conquête de la moitié de Jao, il devrait être le meilleur arc du manga. Parce que vu comment on s'en rapproche, là en plus l'arc conquête de Han a été plutôt expéditif, hein, il était très rapide, donc j'ai hâte de voir tout simplement venu. Mais là, on doit d'abord en gros pacifier Han, même si l'arc a emmené la plupart des personnes qui pourraient poser problème. Oui, c'est pas assez quand même, donc on nous montre d'abord Boten heureux, il est heureux qu'il réussit à gagner, il doit à son grand-père les a vus, c'est ça. Et en gros, il est heureux que tout soit bien passé, que ça a été expéditif. Derrière, on nous montre Gomei, Suin Suju, Karil et compagnie. Tous, ils sont choqués, ils s'y attendaient pas. Le pire, c'est qu'ils ne savaient pas ce que Han tombe en une seule journée, que Han puisse tomber. Ils n'imaginaient pas déjà, mais que ce soit en une journée, c'est impensable. C'est impensable, et vu qu'en gros, Han est tombé, donc en gros, ils doivent l'accepter, quoi. Et derrière, commencer à se préparer, parce que ils seront les prochains. Ils seront les prochains, donc en gros, tout le monde est en train de trembler, quoi, parce qu'ils n'avaient pas envisagé que Han puisse tomber. Et si on leur avait dit ça, ils n'auraient pas cru, quoi. Ils n'auraient pas cru. Personne n'était assez fou de penser qu'un État aussi important, qui a vécu 170 ans, disparaîtrait. Donc, ils ont du mal à le croire. Ils sont tous choqués. Donc, là, actuellement, les rois, les conseils, les différents États sont en train de se préparer, quoi, aux futures conquêtes de Qin. On voit que le roi de Qi est plutôt heureux pour Sei, parce que, rappelle-toi, le roi de Qi, il est passé d'accord avec Sei avant la conquête de la première moitié de Jao, comme quoi, si, en gros, Sei peut aussi à conquérir les autres États, lui, quel sera son tour? Il va pas se battre. Il va brandir le drapeau blanc, ouvrir les portes, donner les sceaux et les laisser entrer, quoi. Donc, vu comment ça a été expliqué, on comprend par là que logiquement, Qi devrait être le dernier État à tomber. Logiquement, l'ordre de disparition devrait être Han est tombé. Ensuite, Jao va suivre. Après Jao, je me dis que ça devrait être Wei. Après Wei, Yan, après Yan, Shu, et après Shu, Qi. Donc en gros, ça doit être ça, logiquement, l'ordre de conquête de Qin. Hein. Donc en gros, là, Han est tombé, derrière Jao va suivre, parce qu'il a déjà conquis la première moitié, sur la deuxième moitié, Jao va suivre, après Jao, Wei suivra, après Wei, j'irai Yan, Yan, après Yan, comme en gros, Qin devrait être assez grand et assez puissant pour faire face à Shu. Shu va suivre. Et logiquement, Shu devrait être la taille la plus longue et la plus grande du manga. Et en plus, on sait tous que pendant la conquête de Shu, à ce moment-là, je ne sais pas comment ça va être amené par Ala Sensei, mais Shueikun va quitter Qin. Il va aller à Shu. Et on sait tous que le frère de Karine a disparu, c'est ça, et c'est pas s'il est vivant ou s'il est mort. Peut-être que son frère, c'est Shoekun, mais il est amnésique, je sais pas. On n'a aucun indice, on n'a rien qui pourrait nous faire penser ça, mais je dis que pour, en gros, trouver une excuse pour, en gros, valider l'excuse et, en gros, faire que Shoekun, en gros, que le fait qu'il aille à Shu soit explicable et logique, entre guillemets, ce serait mieux que ce soit lui qui soit
le frère de Karine, entre guillemets, le frère disparu de Karine, quoi. Parce que pour le moment, on ne sait pas comment, en gros, la défection de Shuekun va être emmenée et quelle excuse RSNC va trouver. Et pour moi, l'excuse parfaite, c'est en gros Shoekun, il a retrouvé ses souvenirs, il s'est rappelé qu'il avait une sœur et un frère, et là, en gros, il veut retourner dans sa famille, c'est ça, parce que, rappelle-toi, il a été recueilli par Liu, c'est comme ça qu'il est venu à Qin, hein, parce qu'à la base, il n'est pas de Qin, donc peut-être c'est ça qui est utilisé comme excuse par la SNCF, hein. On ne sait pas encore, mais quoi qu'il arrive, l'ordre de disparition devrait être Han, Zhao, Wei, Yan, Shu et Ti. Ça devrait être ça l'ordre de disparition et le plus grand arc devrait être la bataille, la conquête Qin unifiée avec Wei, Zhao et Yan contre Shu, je pense. On n'y est pas encore, mais ça sympa de voir ça le moment venu. Donc, oui, en gros, on nous montre le roi de Qi, quoi, qui est heureux pour Sei, et qu'il est heureux que Sei ait enfin réussi à s'emparer d'un état, quoi. Et on voit que ses conseillers sont choqués que Anne soit tombée aussi rapidement, que c'est impensable. Et il dirait qu'on va se moquer du roi de Anne, quoi qu'on quoi, c'est un lâche, c'est un pleutre, en gros, de se rendre comme ça. Et derrière, le roi de Qi fait comprendre que non, le fait qu'il ait capitulé sans qu'il y ait eu le combat, ça mérite le respect, parce que pour un gars de la famille royale, lui comprend le tiraillement que le roi de Anne a dû avoir, parce que se rendre sans se battre, c'est l'humiliation ultime, entre guillemets, pour un roi, quoi. Donc, que là, il se moque de lui, il ne peut pas comprendre l'état d'esprit que le roi avait à ce moment-là, et en gros, que la reddition, pour que la reddition comme ça, c'est le plus dur pour lui, parce qu'il va souffrir lui aussi, quoi. Il va être méprisé par son peuple, son ancien peuple, donc c'est une décision très compliquée à faire. Après ça, on change de point de vue, on monte Shintei, on voit une réunion entre les ministres de Han et les militaires de Qin, quoi, avec tout et compagnie, quoi. Et c'est ce qu'on voit qui est en cours. On ne sait pas ce qu'ils disent, mais en gros, une réunion en cours pour en gros essayer de faire que les choses reviennent dans l'ordre. Et c'est expliqué justement par les gars de Shintai qui font comprendre que, en gros, le but c'est de faire à Shintai ce qui a été fait à Nayo, quoi. En gros, que tout le monde vit sa vie normale. Le roi reste, entre guillemets, sur le trône, quoi, mais il n'a pas de pouvoir. En gros, tout est contrôlé depuis Kario, quoi, mais il reste, il gouverne normalement, quoi. Que tout reprenne sa vie normale, tout soit gouverné normalement. Comme si, en gros, tout se passe normalement, sauf que ce n'est plus Han, c'est Qin, entre guillemets. C'est ce que tente d'expliquer les gars de Shintai. Derrière, on nous montre, en gros, Aero qui fait sa ronde, et il voit qu'il ne s'est rien déroulé, quoi, qu'il n'y a pas eu de souci, que tout est calme, et c'est même un peu trop calme, ils trouvent. Et ils ont même du mal à comprendre que ce soit aussi calme, parce que il n'y a pas eu de combat. En gros, victoire sans effusion de sang, c'est plutôt nouveau, quoi, pour eux. À chaque fois qu'ils ont dû conquérir quelque chose, ils ont dû se battre, se salir les mains, mais là qu'il n'y ait pas eu de sang versé, c'est assez choquant pour eux, quoi. Et justement, on voit que ils se disent que le fait qu'ils soient aussi calmes, c'est un peu le calme avant la tempête, entre guillemets, parce que c'est pas normal qu'ils soient aussi calmes. Et justement, derrière, on nous montre que Patron 2, il y a une armée qui passe, ils voient derrière que c'est l'armée de Rokuomi qui va pour éliminer celle de Rakakan, quoi. Et derrière, les gars, je parlent de ça, et on voit que Ten a compris ce qui s'est déroulé quand en gros Rakakan a en gros emmené tous les gars qui pouvaient gêner, quoi. Elle explique qu'ils ont emmené volontairement qu'en gros la ville soit pacifiée, qu'il n'y ait pas de problème. Donc Rakakan leur a mâché le travail, les a aidés, bien les autres sont choqués d'entendre ça. Et vraiment, ils respectent beaucoup Rakakan, quoi, de s'être sacrifié comme ça. Et en plus de ça, quand Rakakan est parti en gros à Ran, quoi, la forteresse de Ran, quand elle est arrivée là-bas, certains des gars qui voulaient se battre, ils ont dit qu'on ne veut plus se battre, ils ont quitté l'armée, quoi. Donc, l'armée énorme qui quittait Shintai a été très réduite, quoi. Et là, maintenant, il va tomber facilement, quoi. Et Shin aussi, il admire la princesse de s'être interposée comme ça, d'être battue bec et ongle, qu'il n'y ait pas de combat et que même si c'est elle et son père qui ont pris la décision de se rendre, il mérite de respect parce que c'est très compliqué de prendre ce genre de décision, quoi. Parce qu'au départ, on voit que certains Shintai commencent un peu à se dire que oui, la princesse, elle a eu peur, c'est ça. En gros, elle a fait qu'on n'ait pas à se battre, elle assure, quoi. Il commence pas à se moquer d'elle, mais Shintai a fait non. Vous comprenez pas, c'est très compliqué de faire ce qu'elle a fait, hein. Parce que oui, en gros, détruire son pays de l'intérieur, c'est l'humiliation ultime, quoi. Ça doit être très compliqué pour elle de le faire. Donc, Shin la respecte beaucoup, il trouve qu'elle a assuré, quoi.
Derrière, on nous montre les réactions de Kyokai. Elle aussi, elle trouve que c'est un peu trop calme. Elle trouve qu'on dirait une sorte de grande distorsion, que quelque chose se prépare, mais elle sait pas quoi. Et là, on voit que Biezo commence à paniquer. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'il faut en gros que la délégation qui vient de Karyo arrive rapidement, parce que s'ils viennent trop tard, il peut qu'il y ait un carnage à Shintai. Et bien commence à paniquer. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça. Et là, on voit que Kyorei aussi pense pareil, qu'un truc se prépare. Et oui, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont souffrir, quoi. Qu'il y aura beaucoup de morts prochainement, quoi. Et justement, dès qu'il dit ça, d'un coup, bim! Ils entendent un gros bruit, quoi. On dirait une explosion. Ça t'appelle, billet. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit que ça a commencé, quoi. La distorsion dont parlait Kyoka a commencé. Qu'on comprenne ce que c'est, on nous montre en gros la princesse Nei, quoi, sur un balcon très maigre, le regard perdu, on dirait dépressif, quoi. Et en gros, elle est très triste. C'est ça, on t'arrive, du monde qui va pas, c'est ça. Voilà, qui se demande, oui, combien de jours sont écoulés? Ils font 3 jours. Et là, derrière, il fait oui, il faut qu'on parte à l'intérieur, c'est ça. On voit que elle a maigri, hein, elle a maigri. Et là, elle demande comment ça se passe dans la ville, quoi. Et les servants expliquent que non, tout se passe bien, c'est plutôt calme. En gros, le général To a répété ce qu'il avait dit, quoi. Il n'y a pas de problème. Les soldats non plus ne font pas de problème, quoi. Tout se passe bien, c'est ça. Et là, derrière, la présidente est plutôt rassurée. Et d'un coup, elle voit que pas très loin d'elle, il y a aussi un balcon. Elle voit qu'il y a des gens qui s'avancent, 4 personnes, qui sautent dans le vide. 4 personnes qui sautent dans le vide. Elle est choquée de voir ça et commence à crier non, 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 pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez sauté, c'est impossible. Et là, quand elle commence à pleurer comme ça, elle voit que ses servantes, en gros, n'ont pas l'air choquées de ce qui se déroule, entre guillemets. Et là, derrière, elles vont observer ce qui s'est déroulé, quoi. Et les servantes expliquent comme quoi, en gros, la cacale est partie, en gros, l'armée, la plupart d'entre eux, en gros, ne se sont pas battus, et derrière, l'armée a été détruite par Chin. Et en plus de ça, beaucoup de personnes ont du mal à accepter la capitulation, la destruction de Han, quoi, donc ils préfèrent mourir, quoi. C'est pour ça qu'en gros, ils sautent. Les soldats de Chin essaient d'arrêter ces sacrifices, mais ils arrivent à chaque fois trop tard. Donc voilà, ils commencent à pleurer, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle vomit, tellement elle est dégoûtée. Et là, en gros, elle est choquée d'apprendre tout ça d'un coup, quoi. La mort de Rakakan et le sacrifice des civils qui ne veulent pas que Anne disparaisse. Derrière, elle a alité dans sa chambre, on la voit qui pleure. Elle revient en gros en sursaut. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et là, le temps s'écoule. Elle se ressaisit. Elle marche un peu au palais, quoi. Et en marchant, elle s'approche à nouveau des rebords d'un balcon, quoi. Et là, on la voit qui a le regard comme d'hab perdu. Et arrive. To arrive et To veut lui parler. Et quand To veut lui parler, c'est là que le chapitre se termine, quoi. Parce qu'elle s'avançait comme si elle allait, en gros, se suicider, quoi, vu comment ça se passait. Et To arrive, et là, c'est la fin du chapitre. Donc, voilà ce qui s'est déroulé. C'était un chapitre plutôt triste, hein, triste pour Anne. Mais comme nous, on est pour chill, entre guillemets, on peut pas être triste. Mais quand tu sais la vraie histoire, tu sais que les agresseurs, les envahisseurs, les vrais méchants même de cette histoire, c'est ceux qu'on supporte. Et je trouve que Al ça a été bon pour, en gros, rendre gentil, on va dire. Oui, rendre gentil les méchants, parce que sur le papier, c'est eux les méchants. Ceux qu'on supporte, Chin, c'est les méchants de l'histoire, entre guillemets. Et c'est plutôt beau comment Al les a rendus gentils, hein. Donc, voilà. Très bon chapitre, ça a pensé. Les parties que tu as préférées, ce que tu as adoré. Laissez commentaires, like et... Allez, salut.